Bonjour. Mercredi 30 octobre, la Lune en Balance sera sextile à Vénus en Sagittaire. Un sextile Lune-Vénus améliore les relations avec les autres. Ici, ça peut donner envie de partir à la découverte de personnes étrangères, différentes de ce que l'on connaît. Surtout que la Lune est aussi trigone à Jupiter rétrograde en Gémeaux, ce qui est normalement synonyme de pensée positive, et devrait l'être, même si Jupiter est rétrograde. Mais le transit le plus important de la journée sera Mercure en Scorpion, en opposition avec Uranus en Taureau. Autant dire que nous pourrions être déstabilisés par des choses inattendues. Plus exactement, déstabilisés par des faits, Uranus en Taureau, dont nous n'avions pas compris la signification, Mercure en Scorpion. Mais vous allez voir, ce tirage nous encourage à aller de l'avant, nous concentrant sur ce que l'on peut faire et réussir. Alors si vous avez quelque chose de ce genre qui vous vient à l'esprit en m'écoutant durant le tirage, mettez-le en commentaire, ça nous motivera tous. Après tout, il y a toujours quelque chose que l'on peut faire et réussir. Voici donc le tirage du 30 octobre. Demain, Mercure, la planète de la communication, sera en opposition avec Uranus. Et nous avons ici comme joker la carte de la communication. Bon, il est temps de partir, rien à craindre, empathie. Empathie, j'y viendrai après, mais il est temps de partir et rien à craindre. Semble dire que si nous voulons, nous pouvons refuser ce nouveau départ. Mais ce serait une erreur, nous disent les cartes. Refuser le nouveau départ serait une erreur. C'est l'as d'épée qui en parle le mieux, ainsi que l'as de pentacle ici. Et les étoiles, histoire de faire bonne mesure. On a pour démarrer le roi d'épée et le 10 d'épée. Il y a un constat douloureux, négatif, qui est possible. C'est peut-être une communication, une information, un message, parce qu'ici on a 8 de bâton et à mon sens, c'est une réponse à un message. Donc il est fort possible qu'il faille affronter en début de journée une mauvaise nouvelle. C'est l'opposition Uranus en taureau. Voilà, opposition Uranus en taureau. Donc Mercure, ça peut être, cette opposition, ça peut être un message, tu peux pas, t'as pas le droit, c'est pas possible, rappelez-nous plus tard, on verra une autre fois. Ça peut être ce type de message, hein, opposition Uranus en taureau, Mercure en scorpion à la porte qui lui claque au nez parce que Uranus en taureau a décidé que ce serait pas pour aujourd'hui. Mais on a immédiatement après l'as d'épée, les étoiles. C'est-à-dire que peut-être faut-il faire preuve d'empathie, c'est-à-dire de compréhension. Toujours est-il qu'il faut immédiatement passer à autre chose. Roi d'épée, 10 d'épée, j'ai envie de dire c'est un gros uppercut, mais faut jouer Rocky et faut faire comme si l'uppercut n'avait pas été douloureux. As d'épée, étoile. Au dos, on a l'as de pentacle tout le long. Hein. Donc ça, c'est pas appelé à rester. Il faut décider de s'en détourner. Et c'est le 7 de pentacle et la reine de pentacle. Reine de pentacle, et ici, on a le roi de bâton. Ce roi d'épée, il va falloir qu'il encaisse quelque chose de douloureux, il va falloir accepter quelque chose de difficile. Mais 6 de pentacle, fou, roi de bâton. Quoi que l'on vous donne, quoi que l'on vous propose, quoi que l'on vous offre, il ne faut pas rester dans le 10 d'épée, il faut décider d'en faire quelque chose. Il faut décider d'entreprendre, il faut décider de prendre un nouveau départ et d'y aller. Ici, on a le 9 de coupe, l'empereur et le 8 de bâton. Ça, je pense que c'est une réaction instinctive de non. C'est-à-dire, si on part du principe que c'est une communication, le 8 de bâton, c'est un message 10 d'épée, c'est pas possible aujourd'hui, c'est non. Enfin, ici 10 d'épée, vous recevez un non, et à mon sens, ça c'est quelqu'un qui refuse le non, qui raccroche et qui dit j'y vais quand même. J'y vais quand même. Tout va tourner autour de ce non. Mais il faut que ce soit non à l'immobilisme, non à je reste dans le 10 d'épée parce qu'après tout, c'est ce que je voulais. Non, il est temps de partir. Il n'y a rien à craindre. As de pentacle. Soyez constructif demain dans votre réflexion. Quel que soit le 10 d'épée, il faut tirer un trait dessus
Et il faut penser constructif, il faut penser étoile, il faut penser as de pentacle, il faut penser 7 de pentacle, il faut penser au contrôle que vous pouvez exercer sur cette situation. Reine de pentacle, comme je dis souvent, la reine c'est le facteur harmonisant. Les rois ont beaucoup de pouvoir, ont beaucoup de ressources, mais ils sont rigides. Et ils peuvent tomber de leur piédestal. Les reines sont plus souples. C'est l'impératrice, sa transformation, c'est les énergies féminines. J'avais prévu de faire un gâteau, il me manque des ingrédients, je trouve des solutions pour les remplacer. C'est quelqu'un qui va s'adapter. Là où le roi va hurler et chercher le responsable qui fait qu'il n'y a pas ce dont il a besoin. C'est deux comportements complètement différents. Ici, on a quelqu'un qui 7 de pentacle, as de pentacle, as d'épée, étoile, se dit il y a quelque chose que je peux faire et que je peux réussir. Il faut juste que je prenne ce que je peux prendre dans cette situation. C'est le 6 de pentacle et le fou. Les choses ne vont pas de soi à moins que vous décidiez qu'elles vont aller de soi. Et c'est là que vous êtes le roi de bâton. C'est là que vous exprimez le côté positif du roi de bâton. J'entreprends et j'essaye avec ce que j'ai et je verrai bien ce que ça donne. Ici, on a quelqu'un qui est enfermé dans ses émotions et qui a une réaction. Ça, je sais que j'en ai parlé la semaine dernière, ouais, ces derniers jours. Il y a une différence entre passer à l'action, c'est l'action de Mars, et réagir à quelque chose, c'est la Lune. Réagir, c'est pas forcément l'action pertinente. C'est réagir, c'est une réaction. Et la réaction, elle n'est pas aussi bien pesée que semble l'être ici ce qui est réclamé sur cette journée. Je m'arrête là. Là, on n'a rien à craindre. Là, on a empathie. Donc, faites preuve d'empathie envers vous-même, déjà, pour commencer. Acceptez le bouleversement des émotions. Parce que la 10 d'épée et 9 de coupe, c'est un empereur qui veut sortir à tout prix du 10 d'épée pour se sentir bien. Mais il va être tenté de dire le mauvais nom, à mon sens. Alors que le moment, il est venu de partir, d'y aller. Mais d'aller en direction de quelque chose de prometteur. Parce que c'est un as de pentacle dont il s'agit, c'est du 7 de pentacle dont il s'agit. Il est temps de partir, le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.